Lewis Hamilton mentait-il quand il disait qu'il n'avait pas de puissance? Est-ce que c'était une excuse de la part du Britannique? Eh bien les gars, on a la réponse. Formula Data Analysis sur X nous a détaillé tout ça. Alors voyons en français ce que ça donne. Il n'avait aucun pouvoir, Lewis. Il n'avait pas de puissance. Leclerc a atteint 317 km/h sans aspiration ni mode de dépassement. Ham seulement 307, donc 10 km/h de moins. Leclerc a atteint 330 km/h grâce à l'aspiration de Ham. Mais ce dernier n'a pas dépassé les 306 lorsque les roues se sont inversées. Tour 43 et Russell l'a dépassé. Derrière Ham, Leclerc a gagné 4 dixièmes dans la ligne droite principale. Derrière Leclerc, Hamilton a perdu 2 dixièmes et demi, tandis que Russell en a gagné 5. Pour une raison quelconque, Hamilton ne disposait pas de la puissance ERS nécessaire pour se défendre. Russell a pu dépasser Hamilton plus facilement que Leclerc, même s'il était 0,144 millième plus loin dans la ligne droite. Voilà. Vous avez toute la télémétrie là, exactement. Bon bah effectivement, oui, il y avait un problème. Sabotage de Lewis. Ça y est, les théories du complot vont recommencer jusqu'à Miami là. Non, après on sait que les batteries sont pas éternelles, hein. Surtout vu les cycles qu'elles se prennent dans la gueule à chaque séance d'essai, chaque qualif et chaque course. Le nombre de cycles de recharge. Moi ça me fait rire quand la F1 autorise que 3 batteries. Tout le monde va se prendre une pénalité, hein. Même Ferrari. Hein. Ça tiendra jamais cette course. Hein. Et encore, ça aurait dû tenir 8 courses sans les annulations. Donc bon. Voilà, bon bah il y avait bien un problème pour Lewis. Il s'est pas servi de ça comme d'une excuse pas valable. Donc voilà, espérons qu'il change la batterie le prochain GP ou que je sais pas, il règle le souci si c'est pas ça le problème. Moi, je pense que sa batterie elle commence à fatiguer, hein, surtout moi. Allez à voir.